Hello dun sana Sadonyo. Ariko udah akan mengunjungi tempat-tempat wisata sejarah di Bukit Tinggi. Di videoku udah akan bicara bahasa Prancis yo, agar orang Prancis datang wisata kemari dan Ranah Minang makin terkenal. Mari kita berangkat. Ayo. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va rester à Bukit Tinggi. On va vous faire visiter des endroits assez touristiques, plein d'histoires, qui ont un rapport aussi avec la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'on n'apprend pas forcément en Europe, c'est que durant la colonisation des Japonais, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées en Indonésie. Donc on va vous montrer un peu tout ça. Voilà. Donc maintenant on va se rendre au panorama, on va visiter un peu le panorama. À partir de là, on pourra visiter le tunnel japonais et le musée de Bukit Tinggi. Donc voilà, on a pris 2 tickets pour 2 personnes. Un ticket c'est 15 000 roupies, ça équivaut à un tout petit peu plus de $1. Voilà. Donc ici, on peut voir le panorama. Et vous voyez là tout au bout là-bas, c'est là où on a fait le vlog numéro 1. Voilà. Et au top, c'est la montagne. Super beau. Un toit typiquement minant avec le haut en pointe qui représente les cornes du buffalo. Donc ici, on a la vue sur tout le canyon et on peut voir là où on était la première fois, tout au bout à Kotogadang. Tout en bas, vous avez la rivière. Donc ici, on se trouve au sommet de la tour du panorama. Et regardez ici, vous pouvez voir les rizières où on était dans le vlog numéro 1. Vous voyez, on est rentré par ici. On a marché tout le long. On est arrivé ici. Regardez ici. Vous pouvez voir la maison traditionnelle Minang dont on parlait la dernière fois. Le chemin qu'on a emprunté. Voilà. Et derrière les arbres, on ne voit pas, mais il y a le pont en bois qu'on a pris la dernière fois, là où on a pu voir les singes. Voilà. Et puis on a monté les escaliers.
Et on est arrivé tout en haut là-bas à la ville de Koto Gadang qui est située derrière les arbres. Ok. Donc, on vous a montré le panorama. Maintenant, on va descendre au tunnel japonais. Jadi kalau planningnya mau dibikin panjang sampai ke Binir kesananya. Karena kita udah sebentar, On est au tunnel japonais. Là, le tableau que vous pouvez voir, le dessin, c'est vraiment une petite portion du tunnel qui est sous la ville de Bukit Tinggi. Et ils ont ouvert une partie au public, mais seulement une petite partie. Ok, maintenant, on va rentrer dans le tunnel japonais. Donc on est à l'intérieur du tunnel. Il faut savoir que ce tunnel, il a été fait par les Japonais à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, aux environs de 1942, et il s'est terminé, si je ne dis pas de bêtises, en 1944. Donc 2 ans, ils ont utilisé les citoyens qui habitaient ici, donc les citoyens indonésiens. C'était un tunnel qui était fait pour se protéger. Quand les Alliés, pendant la Seconde Guerre mondiale, commençaient à exercer des pressions sur eux, ils ont vite commencé à creuser pour pouvoir se protéger d'une éventuelle attaque. Voilà. Allez, on continue. Donc sur le panneau descriptif de tout à l'heure, ils ont expliqué un peu toutes les pièces qu'il y avait. Donc pièces pour les munitions, il y avait des pièces pour la cuisine, il y avait des pièces qui servaient de cellules pour les prisonniers. Allez, voilà, tiens, encore. Ruang amunisi, et ce qui veut dire la chambre, la pièce pour les munitions. Donc voilà, ici, encore une fois, on peut voir. Donc on continue. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Il y a aussi des pièces. Ah oui, il y a des couloirs qui donnent sur l'extérieur. Et ces couloirs, ils étaient utilisés pour attraper, totalement happer les gens sans qu'on puisse trop les remarquer. Parce que maintenant, on peut le voir. Alors je ne sais pas si on pourra vous le montrer tout à l'heure. Mais quand on passe en face de ces portes de sortie, en quelque sorte, depuis l'extérieur, on peut voir qu'elles sont très bien dissimulées. On va essayer de vous montrer si on peut. Nggak tahu. Nggak tahu. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Pintu Penyargapan. Et si on le traduit, ça voudrait dire la porte pour attraper ou quelque chose comme ça, quoi. Donc apparemment, ça serait ici qu'ils attrapaient les gens qui passaient, tout simplement. D'après ce qu'a dit le guide tout à l'heure, c'est bien ici donc que les Japonais sortaient et capturaient d'autres personnes. Donc il a dit capturer les fermiers apparemment et les mettaient dans des cellules ici. Ce qu'on va vous montrer après. Kuntilanak. Ini dapur. Dapur. Ini penjara. Penjara is the jail, right? Yeah. Ok. Donc c'est ça, Penjara, on ne voit pas très bien, c'est ici qu'ils emprisonnaient les gens qui capturaient. Voilà, peut-être. Voilà, on peut voir un peu mieux. C'est vraiment sinistre. Pas Maxunia Dapurbe.
Ok, la peau, c'est la cuisine. Donc. Voilà. Et qui voudrait vivre ici, sérieux? Voilà. Ah, ok. Pengintayan, ça veut dire porte pour espionner ou quelque chose comme ça. Donc ouais, apparemment c'est ici qu'il a... Il remontait à la surface discrètement par ce petit tunnel. C'était pour espionner les activités extérieures. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand je faisais un gros zoom sur le plan à l'extérieur, le plan du tunnel, il s'étend vraiment sur toute la ville. Il s'étend vraiment en dessous de toute la ville. Seulement, il y a une petite partie qui est accessible au public, qu'ils ont pas rénové, mais qu'ils ont sécurisé pour vraiment faire un site touristique et historique, bien sûr. Vous pouvez voir, il y a certains passages condamnés totalement, fermés. Ah, pareil, c'est tout. Bon, apparemment là-bas c'est bouché. On ne peut pas y aller. Une chose que j'ai oublié de vous dire aussi par rapport à l'histoire de ce tunnel, ils appellent ça Romusa, ce qui veut dire en gros le travail forcé. Donc ils ont utilisé les Indonésiens, ils ont utilisé les habitants de Bukit Tinggi, ici aux alentours pour construire ce tunnel jusqu'à la mort tout simplement. Donc en fait, ils les faisaient travailler à fond, et puis une fois qu'ils étaient trop faibles, qu'ils étaient devenus vraiment faibles, qu'ils ne pouvaient plus travailler, ils leur donnaient pas à manger, ils les fusillaient tout simplement. Voilà. There is an official number for dead people? Non, il n'y a pas de nombre officiel pour le nombre de personnes qui sont mortes dans ces tunnels, mais apparemment c'était quand même beaucoup. Voilà. Voilà, on est revenu à la surface. On va continuer au musée de Bukit Tinggi, et ensuite on ira sûrement à Fort de Coq. 1, 2, 3. Donc voilà, on est arrivé au musée. Musée Perjuangan Tridaya Eka Dharma. Là, vous pouvez voir un avion qui date de la guerre. Donc là, sous l'avion, c'est des étudiants qui ont à faire un test. Ils doivent parler en anglais avec un touriste en fait. Et ils doivent se filmer pendant qu'ils parlent. Un devoir de classe en fait, tout simplement. Donc ils échangent avec les étrangers, ils apprennent à parler anglais, et voilà, c'est tout. Donc on est arrivé au musée, seulement ce qui s'est passé, c'est qu'on a accepté de répondre aux questions des étudiants, et maintenant c'est fermé. On retournera au musée une prochaine fois, voilà. Pas pour aujourd'hui en tout cas. Et puis maintenant on va les manger. On va les manger un rujak. Je vais vous expliquer ce que c'est super bon. Voilà. Comme hier. Donc, c'est ce qu'ils appellent rujak. C'est un mix de fruits. Donc, on a de fruits et certains légumes aussi. On a ananas, on a concombre, on a patates douces aussi, et quelques autres. Et la sauce, c'est cacahuètes. Donc, cacahuètes pilées avec du sucre brun. Voilà, sucre brun. Et c'est super bon. Ah oui, ils mettent des épices aussi. Il y a un peu de piment dedans. Alors, le mélange pourrait paraître bizarre à premier abord, mais en fait c'est super bon. Et j'adore ça, j'en mange assez souvent. Voilà. Mais les gouttes, c'est mieux. C'est bien la crème. Voilà, on a payé les tickets pour rentrer à Fort de Coq. Alors, le prix pour les touristes, c'est 20 000. 20 000 roupies, ça fait un peu moins de $2. Voilà. On est maintenant à Fort de Coq.
C'est une fortification hollandaise qui a été construite au sommet d'une des collines de Bukit Tinggi. L'Indonésie, ça a été une ancienne colonie hollandaise. Ils sont restés plus de 3 siècles et demi. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont rentrés chez eux pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est là que les Japonais ont débarqué. Ils ont pris l'opportunité d'essayer de s'emparer de l'Indonésie. Il y a encore des canons qui sont visibles. Donc depuis ce fort, qui est sur la colline la plus haute de Bukit Tinggi, c'est ici que les Hollandais surveillaient toute activité indonésienne. Il va pleuvoir. Depuis ce plan là, juste pour vous montrer un peu, vous voyez, on est vraiment haut par rapport au bâtiment, ils avaient vraiment la vue sur tout à partir d'ici. Voilà. Donc, on se dirige sur le pont, on va passer le pont. Pont qui mène au zoo. Mais le zoo, ce ne sera pas pour cette fois, ce sera pour une prochaine fois. Là, on est à mi-chemin sur le pont et on peut voir d'ici Kampung China. C'est le Chinatown de Bukit Tinggi. Malgré ça, malgré les nuages et le mauvais temps, généralement ici on peut voir le volcan, mais il est complètement caché cette fois-ci. Voilà. D'ailleurs ce volcan, on a prévu de monter tout en haut, mais ça ne sera pas pour cette fois, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, là c'est l'autre côté du pont. Là-bas, au fond, tout au fond, vous pouvez voir Bukit Barintang. Et regardez, juste là, tout au fond là-bas, sur une autre colline, ça c'est la mairie de Bukit Tinggi, voilà, avec toujours ce toit en forme de corne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on a fini, maintenant il pleut, on va rentrer à la maison. On fera un nouveau vlog la prochaine fois, on va vous montrer Djangadang, on vous montrera sûrement le zoo, on a prévu aussi d'aller sur la colline pour vous montrer la mairie. Et on vous dit à la prochaine fois. Oke, sudah selesai untuk hari ini. Kalau Rumsana Selunyu suka vlog Dabur, jangan lupa subscribe dan like dan share. Sampai jumpa.